Chers amis, bonjour. Cette semaine, c'est la paracha de Shemini. Shemini la Milouim, le 8e jour. Mais tout de suite, la paracha va sur un sujet très intéressant, les animaux cachers et les animaux non cachers. On en a parlé longuement, on connaît bien les définitions qui permettent de sélectionner un animal cachère. Mais dans le Shulchan Aruch, il est écrit qu'en ce qui concerne la volaille, les gabé à off, qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur les signes et qu'il faut étudier, connaître ce qui nous a été transmis et savoir si celui-là est cachère, celui-là n'est pas cachère. En plus de ce qu'on connaît déjà. C'est un petit peu étonnant parce que pour tout le reste, on nous donne des signes bien précis, distinctifs. Et là, on nous dit non, il faut absolument aussi garder ce qui nous a été transmis. On sait que la Torah ne fait rien par hasard. Il y a là une leçon très importante. On aura beau être de grands érudits, on aura beau étudier en détail chaque petite partie de la Torah, les connaître par cœur et les répéter, les enseigner, il faudra toujours se fier à ses maîtres. Toujours se référer à ceux qui nous ont montré le chemin, ceux qui nous ont enseigné la Torah, notamment les grands tzadikim, mais même nos maîtres, puisque finalement, la Torah nous l'a montré en exemple. Évidemment, personne n'est infaillible. Et on a tous besoin de se ressourcer régulièrement. Et c'est là la leçon que la Torah nous donne ici. Évidemment, dans tous les animaux, il y a des signes distinctifs, cachers et pas cachers. Mais là, il y a quand même un petit détail où la Torah te rappelle que régulièrement, il faut retourner aux sources. Régulièrement, il faut aller reprendre des forces. Que régulièrement, il faut aller reprendre de la connaissance. Et ça arrive aussi dans la vie, dans le calendrier juif, on voit qu'il y a des dates qui permettent de reprendre des forces. Comme là, on vient de finir Purim, on a pris des forces physiques, maintenant on va aller dans Pessah, on va aller vers une libération. Et pourtant on l'a fait pareil l'année dernière, oui, mais ce sera une libération différente, une liberté encore plus puissante que celle qui était précédente. Et bien c'est pareil. La Torah ici, avec ce petit détail, elle nous apprend que finalement, il ne faut pas se contenter de ce qu'on est capable de faire, mais il faut aussi aller vers les sources pour aller apprendre d'autres manières, pour aller apprendre d'autres choses, d'autres sujets et bien les développer. Alors, comme aura, comme enseignement que nous laisse cette paracha, on doit vraiment faire attention. La vie d'un autre est très important. D'ailleurs, l'étude de la Torah en yeshiva se fait toujours en binôme, ce qui permet à l'un de compléter ce qui manque à l'autre. Et donc là, finalement, c'est la même chose. Vous savez, il y a cet exemple qui est bien connu, un homme qui suivait toujours traditionnellement son chemin. Et un jour, il s'est retrouvé perdu dans la forêt. Ah, comment c'est possible? Eh bien, tout simplement parce qu'une fois, il a fait un petit écart. Ah, la fois suivante, il connaissait son écart, alors il a pris un petit peu par la forêt. Et puis, il s'est retrouvé au milieu de la forêt, avec les animaux dangereux, etc. Comment ça peut arriver? Il connaissait bien le chemin habituel. L'intransigeance. Et ça peut passer que par le ressourcement régulier. C'est pour ça qu'on a le devoir de se ressourcer régulièrement. Et le meilleur qui a été capable pour nous de nous montrer cet exemple, c'est le Rabbi, quand il a su nous donner des directives précises. Et bien jusqu'aujourd'hui, on se retourne vers lui pour aller demander des brachot. Alors en ce jour où on vient de finir Purim, on est en droit de se tourner vers lui et dire « Aide-nous encore, bénis-nous, fais en sorte qu'on ne s'écarte jamais du chemin, et non seulement que nous on ne s'écarte pas du chemin, mais qu'on puisse réussir à ramener tout le monde autour de nous dans ce droit chemin, dans le chemin qui va nous permettre d'aller vers la Géoula Amitit Vashlema, vers la délivrance finale et définitive, celle qui amènera le 3e Beth Amikdash, avec tous les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu a prévus avec. Si déjà en sortant d'Égypte on est sorti avec une richesse matérielle énorme, alors évidemment à cette Géoula qui sera elle définitive, ça dépassera l'entendement et la logique de tout ce qu'on pourra avoir comme satisfaction. Alors Dieu fasse que ce soit le plus rapidement possible. Amen. Chazak Malor Shabbat Shalom.